Peuple de Dieu, nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous rendons grâce à ce Dieu qui nous a encore permis de se revoir après tout ce temps que nous sommes séparés. Il nous a encore accordé le temps car c'est lui le maître des temps et des circonstances. Par la grâce de Dieu, nous avons à cœur de partager avec vous sur la grâce. Il est vrai que vous avez déjà entendu parler de la grâce, mais par la grâce du Seigneur, nous allons aussi aborder ces sujets, car tant que Christ n'est pas encore venu, l'évangile doit être prêché. Et cet évangile qui se prêche, Dieu se révèle à nous d'une manière ou d'une autre. Dieu est en train de se révéler à nous jusqu'à ce que nous allons voir ou atteindre la stature parfaite de Christ. Aujourd'hui, nous le voyons comme au travers d'un miroir, mais le jour où il apparaîtra, nous le verrons tel qu'il est. C'est que tant que nous ne l'avons pas encore vu, nous devons écouter la parole. Comme Rebecca qui marchait avec ses serviteurs les plus anciens, tant que Rebecca n'avait pas encore vu Isaac, Rebecca devait écouter les serviteurs les plus anciens jusqu'à ce qu'elle allait voir Isaac. Donc si vous avez déjà entendu parler de la grâce, c'est bien, mais écoutez aussi ces sons de cloche. Je crois que par la grâce du Seigneur, vous comprendrez ce que Dieu nous a mis à cœur. Et pour aborder les sujets, nous demeurons lire dans Romains chapitre 4. Nous lirons le verset 4 jusqu'au verset 5. Il est écrit: Or celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impur, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Ici l'apôtre Paul nous dit, celui qui a travaillé, ce qu'on lui donne comme salaire, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une grâce, mais c'est quelque chose qu'il mérite. Mais celui qui n'a pas travaillé, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Ici, nous comprenons que si même il t'arrive un jour où tu vois une personne qui demanderait à une autre un service qui serait aussi minimisable ou moindre qu'on le croirait, et après lui avoir rendu ses services, il lui donnerait beaucoup d'argent. Ce qu'il lui a donné n'est pas une grâce, c'est un salaire, c'est quelque chose qu'il mérite. Parce qu'il a travaillé, il a obtenu cela. Mais c'est lui qui n'a pas travaillé, mais à qui on donne quelque chose, c'est qu'il n'a pas mérité, parce qu'il n'a pas travaillé. Ce qu'il obtient, c'est cela la grâce. Et nous allons aborder ces sujets par rapport à un événement qui s'est passé dans la Bible. Il y en a plusieurs, mais nous avons choisi l'un parmi ces plusieurs pour pouvoir aborder ces sujets. J'aimerais que nous puissions lire dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, nous lirons à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Voici ce qui est écrit. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: La fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de la méchanceté. Voici, je veux les détruire avec la terre. Nous allons lire rapidement le verset 7, le chapitre 7, nous allons lire le premier verset et nous sauterons pour lire le verset 7. Il est écrit: L'Éternel dit à Noé: Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et le femme de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Amen. Le passage que nous venons de lire, la terre était corrompue. L'humanité entière marchait contrairement à la loi de Dieu, contrairement au principe de Dieu. Et comme le péché attire la colère de Dieu, le jugement de Dieu, Dieu s'est décidé de détruire la terre. Mais comme Dieu ne frappe pas les justes avec les injustes, il a dit à Noé: Comme toi seul, tu t'es trouvé juste, je vais t'épargner, tu te feras une arche, dans cette arche tu entreras, mais les restes seront détruits. Mais nous voyons plus tard, Noé entre dans l'arche, lui et sa famille. La question qu'on se pose, celui qui a été trouvé juste devant Noé, ce n'était pas les enfants de Noé, ce n'était pas le femme des enfants de Noé, ce n'était pas la femme de Noé.
mais c'était plutôt Noé qui a été trouvé juste. Mais c'est la justice de Noé qui a fait à ce que sa famille puisse être sauvée. D'accord? C'est que sa famille est en train de bénéficier, c'est une faveur, c'est une grâce. Ce ne sont pas eux qui ont été trouvés justes devant Dieu. C'est plutôt Noé qui a été trouvé juste. Mais à cause de la justice de Noé, ils ont été épargnés. C'est que si je pose la question à la belle-fille de Noé, comment est-ce que tu as la vie sauve? Elle me dira, ce n'est pas moi, c'est la justice de Noé qui m'a justifié. C'est la vie de Noé qui m'a justifié. Si je pose la question aux enfants de Noé, comment vous avez eu la vie sauve? Ils me répondront ceci, ce n'est pas nous, mais c'est par Noé que nous avons été justifiés. C'est que c'est par la justice de Noé que ceux-là ont eu la vie sauve. C'est qu'ils diront, c'est grâce à Noé qu'ils ont eu la vie sauve, parce que c'est la justice de Noé qui les a épargnés de la condamnation, du jugement, de la colère de Dieu qui était descendue dans le monde. Mais non, Christ nous dit quelque chose. Je suis dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Nous allons lire le verset 37. Matthieu chapitre 24, verset 37. Christ nous dit quelque chose. Il est écrit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, verset 38, dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Jésus nous dit, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme, à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui était arrivé du temps de Noé? Du temps de Noé était que la terre était corrompue. Il n'y avait qu'un seul juste. Mais nous remarquons qu'il y a eu des gens qui ont eu la vie sauve parce qu'ils ont fait partie de la famille de ces justes. C'est qu'en faisant partie de la famille de ces justes, ils ont eu la vie sauve. C'est que ce qui est arrivé au temps de Noé doit aussi arriver au temps du Fils de l'homme, à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce que nous constatons? Du temps de Noé, la terre était corrompue. Et en ces temps-ci aussi, la terre est corrompue. L'homme s'est détourné de la voie du Seigneur. L'homme commet ce qui est contraire à la justice. Selon que Romains chapitre 3 verset 10 à 12 nous le dit. Romains chapitre 3 verset 10 à 12. Il est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains nous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. C'est le mal qui domine. C'est le péché qui domine. Les gens prennent plaisir dans le mal. Ceux qui font le mal ne se gênent pas. Plutôt ceux qui font la justice qui commencent à se gêner. C'est que la terre est corrompue. C'est que ce que Jésus avait dit était vrai. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. C'est qu'aujourd'hui nous constatons que la terre est corrompue. Les gens agissent dans la méchanceté. Les gens n'ont plus d'amour. Les gens n'ont plus la compassion. Les gens agissent à l'encontre de ce que Dieu veut. Mais du temps de Noé, on avait trouvé un juste. Et c'est à partir de ces justes-là qu'il y a eu une famille qui a été épargnée. Il y a eu des gens qui ont été épargnés. C'est qu'en ces temps-ci aussi, nous devons chercher c'est qui le juste. Le juste, c'est qui? J'aimerais que nous puissions lire Philippiens chapitre 2, verset 8. Nous allons chercher le juste par qui le monde sera sauvé, comme cela fut le cas du temps de Noé. Je parle bien de Philippiens chapitre 2, verset 8. Il est écrit, il s'est humilié lui-même, là on parle de Jésus, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous montre que Jésus-Christ a été obéissant. C'est lui qui a obéi à toute la parole de Dieu. Sur toute la terre, le seul juste qui a été trouvé devant Dieu, c'est Jésus. Car, il posera même la question, qui de vous me convaincra en ce qui concerne le péché? Personne.
Il a posé la question. Qui de vous n'a jamais commis de péché qui jette la pierre premièrement à cette femme? Personne n'a pu se lever parce que tous étaient condamnés. C'est lui seul qui était juste et c'est lui seul qui pouvait avoir l'audace de jeter la pierre à cette femme. Ça, ce n'est pas notre message. C'est simplement pour nous dire que c'est Jésus qui est le seul qui a été trouvé juste devant Dieu, qui a été trouvé pur devant Dieu, qui a été trouvé sans tache devant Dieu, qui a été trouvé indemne devant Dieu. Donc, si Noé autrefois était trouvé juste, et par Noé, il y a eu une famille, un peuple qui a été sauvé, aujourd'hui, celui qui a été trouvé juste devant Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est donc que Philippiens a rendu témoignage, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a posé la question, qui de vous me convaincra en ce qui concerne le péché? C'est une question que personne ne posera parce que si tu dis que tu n'as pas commis ceci, nous te retrouverons dans telle ou telle autre chose. C'est que dans telle ou telle autre chose, tu es reprochable. Mais Jésus n'a été reprochable de rien. C'est vrai qu'il est écrit, il a été tenté comme tout homme, mais il n'a pas commis de péché. C'est que c'est lui qui a été trouvé juste et indemne devant Dieu. Saint devant Dieu, ce n'est que Jésus. Mais non, nous avons trouvé que c'est par la justice de Noé que sa famille avait été sauvée. C'est que ça sera de même aussi par la justice de Jésus, une famille sera sauvée. Et comment on entre dans la famille de Jésus? Je suis dans Jean chapitre 1er, verset 12. Il faut être de cette famille pour être sauvé. Jean chapitre 1er, verset 12. Voici ce qui est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. L'Écriture nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu Christ qui est la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, étant enfants de Dieu, comme étant de la famille de Noé, c'est la justice de Noé qui te sauve. Étant de la famille de Christ, c'est la justice de Christ maintenant qui te sauvera. Ainsi il dira, celui qui croira en lui ne connaîtra pas la mort. De même aussi, celui qui faisait partie de la famille de Noé était épargné de la colère qui avait frappé le monde. C'est que, autant ceux qui avaient cru, ceux qui étaient de la famille de Noé, étaient épargnés de la mort, autant ceux qui font partie de la famille de Jésus sont épargnés de la mort, de la condamnation. Et aujourd'hui, nous, si nous sommes trouvés justes devant Dieu, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre justice, mais c'est par le fait de croire en Jésus. Vous allez lire Actes des Apôtres chapitre 10. La parole de Dieu dit ceci. Corneille était un homme pieux craignant Dieu. Mais qu'est-ce qui manquait à Corneille d'entrer dans le royaume de Dieu? Parce qu'il était déjà pieux, il était un homme qui craignait Dieu. Mais on lui dit ceci, envoie des gens à Joppé chez Pierre pour qu'il te prêche. C'est que Corneille, malgré sa justice, il ne pouvait être agréé par Dieu. Tout ceci pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul juste. Corneille, par le péché d'Adam, il était aussi concerné. Même sa justice ne pourra pas être agréée par Dieu. D'où il faut croire à celui que Dieu a trouvé juste. Celui que Dieu a trouvé juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par le fait de croire en lui que toi, Corneille, tu auras part dans le royaume des cieux. Et quand Corneille a cru, alors que le Saint-Esprit était descendu ce jour-là dans sa maison. Tout ceci pourquoi? Parce qu'il a cru au juste. Le fait de croire au juste, c'est alors que Dieu te trouve juste. Notre justice ou la justice aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne touches pas la femme de l'autre. La justice aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne détournes pas l'argent là où tu travailles. La justice aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu commets tel ou tel autre péché, non. La justice aujourd'hui, c'est par le fait de croire en Jésus. Si tu crois en lui, c'est alors devant Dieu tu es trouvé juste. Je vous prends l'exemple de ces brigands de la croix. Nous l'appelons brigand, mais Dieu le trouve saint, car c'est seul le juste qui hériteront le royaume des cieux. Mais celui-ci, comment il a été trouvé juste devant Dieu? Voyez à la croix. Il dit à son frère, toi tu ne peux pas craindre Dieu. C'est qu'il reconnaît que Jésus c'est lui Dieu. Il dit, il n'a pas mérité le même sort que nous. Quand tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. C'est que le fait seulement de croire en Jésus, il est entré dans sa famille. Le fait qu'il entre dans sa famille, il a été trouvé juste devant Dieu. Et cette grâce lui est arrivée parce que Christ lui dira, ce soir même tu seras avec mon paradis. Or il est écrit, seul le juste qui héritera le royaume des cieux. Mais comment est-ce qu'il est devenu juste? Il est devenu juste par le fait de croire en Jésus. Ne compte pas sur ta piété.
Ne compte pas sur ton comportement, compte plutôt sur l'œuvre qui a été accomplie à la croix du Golgotha. Parce que seul qui a été trouvé juste devant Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Par le fait de croire en lui, c'est alors que toi aussi tu seras trouvé juste devant Dieu. C'est que si toi tu dis que moi je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je resterai juste, je resterai intègre. Ton intégrité ne fera pas que tu entres dans le royaume des cieux. C'est ainsi Jésus dit, je suis la porte. C'est qu'il est la porte par laquelle il faut entrer pour aller vers le Père. C'est que la porte sous-entend que, au temps du temps de Noé, ceux qui pouvaient avoir la vie sauve devaient passer par la porte qui était Noé, autant pour notre temps ici, pour aller dans le royaume des cieux, il faut passer par la porte qui est le Seigneur Jésus-Christ. Toute croyance confondue. Nous sommes de telles croyances, nous sommes de telles autres croyances. Je vous dis ceci, malgré des aumônes, malgré des offrandes, malgré tout ce que vous faites, vous êtes corné. Même si vous prenez tout votre salaire, vous donnez aux pauvres, vous êtes corné. Mais il vous faut croire en Jésus. Si vous ne croyez pas en Jésus, sachez que tout ce que vous êtes en train de faire là, Dieu ne l'agréera pas. L'apôtre Paul, sachant cela, il nous dit ceci, tout ce que vous ferez en acte et en parole, faites-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pourquoi? Parce qu'il a été le seul à être trouvé juste. Voici ce que la parole de Dieu dit. Si tu prends tous tes biens, je suis dans Romains chapitre 13, tu vois, tu prends tous tes biens, tu le donnes aux pauvres. Si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit. Comment moi qui ai pris tous mes biens, je le donne aux pauvres, mais on me dit si je n'ai pas l'amour. Si je prends mon corps, je le mets au feu pour les autres, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Comment moi qui ai pris mon corps et je l'ai mis au feu pour les autres, mais si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que l'amour? Je te dis l'amour c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus, peu importe ce que tu feras, pour Dieu, cela n'est pas compté, cela n'est pas agréé. C'est que les enfants de Noé, tout ce qu'ils pouvaient être, tout ce qu'ils pouvaient faire, leur salut ne dépendait que de Noé. De même aussi aujourd'hui sur toute la terre, le seul juste, le seul qui a été trouvé juste devant Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour être agréé, c'est le fait de croire. C'est que ça ne dépend pas de nos efforts, ça ne dépend pas de nos capacités, ça ne dépend pas de ton raisonnement, mais ça dépend du fait que tu crois en Jésus. Je vais atterrir en ceci. Il est arrivé dans le désert, des serpents brillants qui ont mordi le peuple. Le peuple s'est retrouvé avec de blessures. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dieu dira à Moïse, je suis dans Nombre chapitre 21. Nous lisons rapidement Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Nous allons lire le verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-les sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. C'est que le peuple a été mordu par les serpents et Moïse élève un serpent brillant. Et quiconque regarde ces serpents, il a la vie sauve. Mais Christ nous dira ceci. Je suis dans Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14. Il est écrit, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Du temps de Moïse, le peuple a été mordu par les serpents. Dieu demande à Moïse d'élever les serpents brûlants. Quiconque regardera ces serpents aura la vie sauve. C'est que ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend du fait que tu regardes ces serpents. Quand tu regardes ces serpents, c'est ce qui fait que tu es la vie sauve. Ça ne dépend pas de tes efforts, de tes pansements, de tout ce que tu peux utiliser comme antiseptique, de tout ce que tu pourrais prendre comme antibiotique. Cela ne te guérira pas. La guérison, c'est dans le serpent que Moïse avait élevé. Maintenant, Jésus nous dit ceci. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Or, le serpent véritable qui a été élevé à la croix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous qui regardons la croix, comme l'apôtre Paul dit, je n'ai pas autre chose à vous amener si ce n'est que Christ crucifié. Celui qui croit en cette œuvre de la croix, c'est là où nous voyons Christ comme le serpent qui a été élevé. Quiconque croit en cette œuvre, il aura la vie éternelle, ce qui sera épargné de la mort. C'est qu'aujourd'hui, la grâce
c'est le fait d'être justifié par la justice de Jésus. C'est le fait d'être justifié, sauvé par la justice de Jésus. C'est donc que Romain nous dit, si par un seul homme, c'est par le péché d'un seul homme, tous avons été condamnés, de même aussi par la justice d'un seul homme, nous avons été justifiés. Aujourd'hui, si on nous appelle même de saints, ce n'est pas parce que nous nous habillons en blanc, parce que nous avons, je ne sais, telle ou telle autre façon de faire, nous ne touchons pas à ceci, nous ne touchons pas à cela. Si aujourd'hui on nous appelle de saints, comme Paul pouvait dire, au sein des Corinthes, au sein des Éphèses, nous sommes des saints à cause de l'œuvre qui est accomplie pour nous. Parce que nous avons cru, nous avons regardé ce serpent qui a été élevé, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui fait notre justice aujourd'hui. Notre justice ne dépend pas de nos œuvres, ça dépend plutôt de l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Je voudrais dire, toi ma soeur, toi mon frère, je pouvais te dire la vie que j'ai eu à mener. J'ai eu à commettre des choses horribles. Je suis sale, je suis malpropre. Il y a des gens même qui sont morts. Tout en étant morts, ils ont gardé en souvenir le mal que j'avais commis. Il y a de ces choses, quand je le vois, je ne mérite pas de vivre. Mais je te dis, même si tes péchés sont rouges comme de la cramoisie, sache que cette œuvre de la croix te purifiera. Sache que cette œuvre de la croix te rendra pur. Tu n'es pas aussi sale que ces brigands de la croix. Mais je te dis qu'il est au paradis. S'il est au paradis parce qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc ces messages t'es venu, tes messages est venu vers toi justement pour te dire que c'est l'opportunité qui est venue vers toi pour te rappeler que c'est par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'est par sa justice que toi et moi nous sommes justifiés. C'est ce qui fait notre joie. C'est que si on te parlera d'un homme, d'un prophète qui existerait dans un recoin du monde, qui existerait dans un pays, qui existerait, je ne sais, dans un continent, sache que ce n'est pas par la justice de ces prophètes que tu seras sauvé. C'est par la justice de Jésus. C'est par la justice de Jésus que tu seras sauvé. Donc c'est Jésus qui est le chemin. C'est lui le chemin qui mène vers le ciel. C'est lui la porte qui mène vers le ciel. C'est par lui que nous avons été agréés. Si aujourd'hui, comme ceux qui ont été sauvés du temps de Noé, nous aussi nous serons sauvés, ce n'est pas par nous, ce n'est pas par ce qu'on est, c'est par Jésus-Christ. Ainsi, nous ne cessons de lui rendre de multiples actions de grâce, car c'est par lui que nous avons été épargnés de la mort. De même aussi les enfants de Noé, ceux qui ont été épargnés, de belles filles de Noé, ceux qui ont été épargnés de la mort, ils auraient pour devoir de dire merci à Noé. Ainsi, nous aussi, nous avons pour devoir de dire merci à Jésus pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, car c'est par sa justice que nous sommes justifiés aujourd'hui. C'est ce que nous voulons partager avec vous par rapport à la grâce. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir. On se revoit très prochainement. Bye bye.